La dépendance aux écrans, comment cela se manifeste-t-il là ? Chez les enfants, elle se manifeste par plusieurs signes comportementaux et physiologiques. Les signes comportementaux repérés sont essentiellement une perte de contrôle. L'enfant a du mal à arrêter ou limiter son utilisation des écrans, ne se rendant souvent pas compte du temps passé. Il y a aussi le désintérêt pour d'autres activités. L'enfant préfère systématiquement les écrans à toute autre forme d'activité, délaissant ses jouets et loisirs habituels. Il y a aussi un isolement social. Il communique moins avec sa famille et ses amis et perd intérêt pour les interactions sociales. Il peut aussi avoir des réactions émotionnelles excessives. En cas de privation d'écran, l'enfant peut manifester de l'agressivité, des pleurs ou même des menaces. Et cela devient donc une obsession. Il va en parler constamment, notamment sur les activités qu'il peut faire sur les écrans ou sur les jeux vidéo qu'il pratique. Il y a quand même des impacts sur la vie quotidienne. Oui, alors souvent ça passe par des problèmes scolaires. Il y a une chute des résultats, des devoirs bâclés ou non faits. Il y a aussi des perturbations fortes sur le sommeil avec des difficultés à s'endormir et des troubles du sommeil. Et enfin, parfois même des négligences personnelles, mais ça c'est dans les cas extrêmes, où il y a un manque d'hygiène et une perte d'appétit, notamment lorsqu'ils jouent énormément ou qu'ils sont énormément sur les réseaux sociaux. Il existe aussi des signes physiologiques et psychologiques. Les signes physiologiques, on peut remarquer donc de la fatigue chronique, des maux de tête fréquents, une sécheresse au niveau des yeux, des difficultés motrices, notamment graphiques chez les plus petits, et des retards de langage. Concernant les signes psychologiques, il y a de l'anxiété et des angoisses qui sont accrues, de l'irritabilité et de l'agressivité, et aussi des difficultés de concentration ou des troubles de la mémoire. Il est donc important de noter que la présence de ces signes doit alerter les parents et les inciter à recadrer l'usage des écrans ou à consulter un professionnel si nécessaire. Merci Fabienne pour cette chronique, on se retrouve très vite sur Atax Radio. Atax Radio. Il vous en donne plus.